470 ballots de tennis similaires à celles de FARDC et de Béré ont été incinérés le vendredi 20 juin 2025 par l'état-major des renseignements militaires. Ces ballots ont été saisis en exécution de l'arrêté du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dans des endroits différents. Le premier lot de 209 ballots gardés depuis 2021 au magasin d'un certain Ngilang, Limawali à la 9e rue, Alimité industriel, et le second lot de 261 ballots découverts chez un expatrié répondant au nom de Abbas Asser Nasser. Les deux individus ont été interpellés puis remis en liberté après exploitation. Ces habits ont été détruits devant un haut magistrat militaire et de médias. Christian Malanga a utilisé les mêmes tenues dans sa tentative de coup de force. Mais plus grave, bandeko, namokonzi akambi biso 18 ans, azotinda biso tokende kobunda na ba Rwandais, 18 ans, yepe akomi kote kaka ya ba Rwandais. Ezali somo pe ndembala ya liboso esalemi na Afrique koyoka mokonzi ya mboka akonzi mboka 18 ans après abaluki akomi rebelle. Est-ce que ezali malamu? Est-ce que ezali malamu? Ezali pasi na mboka oyo batu ba versa makila na bango, ba Patrice Lumumba ba versa ba makila na bango, ba Laurent Désiré Kabila le père ba versa makila na bango, batu mususu ba nyokwami na mboka oyo pona koluka demokrasi na kimia, entre autres Papa Tshisekedi wa Mulumba Etienne na ba mosusu baboma bango pona mboka. Melelo oyo mokonzi akonzi mboka epesi ye nyonso ipale efesa ye, apres kibokonzi na ye abaluki akomi munguna ya mboka. Ezali pasi. Nyenye ekosila mboka ezali ya ba Rwandais te, mboka ezali ya ba Congolais. Biso pe tokotika te parce que bakoko na biso batikelaki yango mobimba. Tokotika mboka oyo eteni te. Soki yo yebike makila na yo ezali mboka oyo, okotika yango pona munguna te. Est-ce que toyokani? Il faut révolter bino. Il faut révolter bino. Pona nini kamboka mukie kako banda koya kosakana na biso parce que batu ya mboka bakomi ba ennemi ya mboka na bango, bakomi kokopere na kamboka wana. Soki yango lelo osaleli Rwanda nde okende na Rwanda, ozala nani na Rwanda? Eloko nini eza na Rwanda? Mesdames et messieurs, à l'occasion de la rencontre de ce jour, je voudrais vous donner la position de la politique pénale du gouvernement de votre pays par rapport à la proposition CNSA que vous avez tous
suivis. Le CNSA propose la libération des prisonniers politiques, la mise à terme des poursuites à l'égard de certains politiciens et la suite que vous avez suivie. Voici la position de la politique pénale du gouvernement congolais. Nous voulons rappeler deux choses. Premièrement, il faut savoir qu'il existe un standard international lorsqu'il faut avoir un dialogue dans un pays en conflit ou un pays post-conflit. Ce standard-là s'appelle justice transitionnelle. Or, la justice transitionnelle se repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche de la vérité. Le deuxième pilier, c'est la justice, entendue ici dans le sens de poursuites judiciaires. Et le troisième pilier, c'est l'indemnisation ou la réparation. Et le quatrième pilier, c'est la réforme. Vous comprenez que même dans le standard international, il n'est pas recommandé d'arrêter les poursuites lorsqu'il y a eu des violations massives des droits des populations civiles. Le standard proposé au niveau international veut justement que la vérité soit connue. Or, la vérité ne peut être connue que dans le cadre des procès qui sont menés à terme. L'indemnisation ne peut venir que lorsqu'on a déterminé ou identifié les victimes. Et la justice, dans le sens de la poursuite, mais justement, même ces standards-là recommandent que les poursuites soient menées à terme. Alors, deuxième chose, nous voulons rappeler que quand il y a des victimes, comme c'est le cas pour la République démocratique du Congo, on ne peut pas sacrifier le droit des victimes à l'autel des intérêts politiques. Ce qui veut dire que ce soit pour le CNSA ou les autres propositions qui viennent sur la table, il faut que soit prise en compte la situation des victimes et ce que prévoit le standard international en la matière. Pour ce qui concerne le ministère de la Justice, dans les heures qui viennent, nous allons adresser un courrier et au parquet de l'ordre militaire et au parquet de l'ordre civil pour que les actions pénales en cours soient menées à terme dans le respect de la loi. Voilà ce que nous voulions vous dire et qui sera suivi tout à l'heure des courriers à adresser. Ce ne sont pas des injonctions, parce qu'ici il est question des procès ou des procédures déjà en cours.